qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une promotrice qui n'est ni du Canada, ni du Bénin, mais plutôt de la Guadeloupe. Il s'agit d'une dame de cœur, de communication, une dame riche pour ce qui est du rêve qu'elle nourrit concernant ses consoeurs. Et particulièrement, elle a un regard sur ses sœurs du Bénin et les sœurs qui ne sont pas en ville, qui ne sont pas nantis, mais plutôt de ces femmes-là, de ces milliers de femmes dont on ne parle presque pas, c'est-à-dire les femmes rurales. Mais dans une zone qui est réputée être une zone touristique de haut gamme, il s'agit de le village, du village lacustre de Granvier, qui est ce qu'on peut appeler la Venise africaine. C'est beau, il faut y aller. Mais de l'autre côté, les femmes rurales, comme dans tout le continent, sont à la traîne pour ce qui est de leur insertion dans le processus de développement. Donc, il faut des femmes comme Mérina pour pousser ses consoeurs à s'insérer dans ce système-là, de manière à ce que le continent puisse utiliser la main-d'œuvre que nous avons pleinement pour notre développement. Je crois que c'est bien parti et j'en profite pour la remercier, lui dire chapeau, un coup de maître. Ça, je crois qu'elle est plus que l'amie du Bénin, elle est une citoyenne du Bénin. Banjare o eba mi waya o tojo mochikini. Banjare o eba mi waya o tojo mochikini. Nínú ọmọ lára, nínú ọmọ líyì kẹbàrú ọmọbìnrin kan roboto. Adébáyọ̀ kò fún mi mú ṣáyà. Nínú ọmọ lára, nínú ọmọ líyì kẹbàrú ọmọbìnrin kan tó bolo. Ọmọ ìjọsàn kò fún mi mú para. Nkọ̀kọ̀ tí ńlá, nkọ̀kọ̀ ní rẹpẹtẹ, ìdí ẹgbẹ́ ní ìjù sẹ́wọ̀n. Ọba kò fèyẹ forí ẹni. Nkọ̀kọ̀ tí ńlá. Comment j'ai découvert le concours? Le concours, je pense que c'était via les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a dit de postuler, d'envoyer ma candidature. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé une candidature en fait pour la catégorie personnalité pour moi-même, de par mon parcours où j'essaie de militer pour prôner le naturel chez les femmes africaines surtout. J'ai également postulé dans la catégorie initiative parce qu'avec mon jeune frère Steph de Carda qui est au Sénégal, on a fondé un concept store éthique et solidaire qui s'appelle Cheliel. C'est avec une marque de vêtements, des coffrets cadeaux thématiques pour l'écolo, ainsi qu'un magazine d'art. La catégorie initiative symbolise déjà la passion qu'on a, mon frère et moi, de travailler dans la mode alors qu'on traçait un autre avenir pour nous. Donc ça symbolise vraiment notre pied de nez aux parents. Et c'est également une reconnaissance, je pense que c'est la première reconnaissance qu'on a conjointement tous les deux. Donc c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur parce qu'il est au Sénégal, je suis ici. C'est pas très évident de travailler ensemble à distance, surtout qu'on est deux têtes fortes, donc on se chamaille souvent, donc j'y tiens vraiment. La catégorie personnalité me tient également à cœur parce que je l'ai obtenu, je sais que je l'ai obtenu du fait que je prône le naturel comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui les motive en fait dans la vie, de prôner le naturel, de prôner mon africanité, ma couleur de peau, mes cheveux au naturel, donc j'y tiens également fortement.
Africa Mondo met à l'honneur la femme sur toutes ses coutures. Nous avons bien entendu un devoir aujourd'hui de transmission, parce que le travail que Aurélia et moi avons mis en place, c'est-à-dire qu'on a monté une structure qui permet d'accueillir des enfants en situation de handicap, mais surtout d'aider les familles qui sont dans des situations difficiles. Donc, toutes ces actions qu'on mène au quotidien, on aimerait pouvoir le mettre en place aussi avec d'autres organisations à travers le monde, notamment sur le champ du handicap. Donc, Aurélia, tu peux rajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire? Oui, et puis notre motivation première, elle est de notre expérience professionnelle à côtoyer pendant une vingtaine d'années des parents qui sont en grande souffrance et à qui on inflige malheureusement la double peine. La première, c'est celle d'avoir un enfant porteur de handicap. Et la deuxième, c'est qu'on lui réponde, écoutez, là, on n'a pas les moyens de vous aider, de vous accompagner, donc vous allez arrêter de travailler de début. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas les choses qu'on dit à une maman qui vient d'avoir un enfant ordinaire, à qui, pour lui, la lignée est déjà toute tracée. La crèche, la maternelle, l'école, les études supérieures. Ça, c'est pour un enfant dit ordinaire. La maman n'a pas à se préoccuper de son avenir, juste à signer des dossiers d'inscription. Pour un enfant porteur de handicap, la maman, c'est la course contre la mort. Elle se bat au quotidien. Ce prix, déjà, j'ai été très émue. Voilà, très émue d'Africa Mondo et puis nous offrir cette belle récompense. Parce que moi, en tant que femme noire, vraiment, je suis très fière. C'est une vraie reconnaissance de tout le travail qui est fait avant. Parce qu'avant de monter ce projet, ça a demandé quand même 6 ans de réflexion, 6 ans de combat sur le terrain. Et à accompagner chaque dossier, à prouver qu'on est capable de pouvoir monter ce genre de structure. Et du coup, maintenant, c'est la récompense et une fierté. Et ça, on veut aussi dire aux femmes que tout est possible, que vous aussi, vous avez toutes les cartes ne sont pas encore jouées, que vous pouvez venir justement participer encore à ces événements. Et je félicite aussi Mélina Sémon, qui est une grande dame et qui permet justement aux femmes du monde entier, quelle que soit leur culture, leur origine, leur religion, de se réunir et de pouvoir être porteur et de véhiculer un message fort. Je crois que ce soit le message qui était vraiment important à retenir, c'est que les femmes ont du poids et que les femmes pensent, que les femmes réfléchissent et que les femmes agissent. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir ce soir, donc que tout est possible.